D'un point de vue pratique, évidemment, idéalement, ce serait bien de pouvoir développer des contenus pour tous ces one-to-one, one-to-few et one-to-many. Dans la réalité, c'est très difficile. La plupart des boîtes n'ont pas les budgets et les équipes suffisantes pour pouvoir développer autant de contenu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser des contenus que vous avez déjà développés pour vos campagnes, je dirais plus traditionnelles, qui sont des campagnes inbound. D'accord ? On part de là et on se dit comment on peut reformater ou réutiliser ces contenus qui existent dans le contexte de ma démarche ABM. Le coup d'après, c'est après, ça dépend si vous vous adressez à du one-to-one, one-to-few ou one-to-many. One-to-one et one-to-few, c'est à peu près la même chose. Vous devez partir de la problématique client. Donc, vous êtes centré sur une problématique qu'il a à résoudre ou une opportunité qu'il veut saisir. Et venir apporter plus entre guillemets d'aide, c'est-à-dire d'informations pertinentes sur le sujet qui les concerne, avec votre expertise. Nous, chez Oracle, on est une entreprise de technologie, donc évidemment, on nous attend au tournant en disant, le genre de question que vous m'avez posée, c'est quelle techno on peut utiliser pour faire de l'ABM, parce que l'ABM, c'est pas que de la techno. Hein. J'ai tendance à résumer la formule en disant, on est dans un monde où on aide les clients à acheter, on leur vend pas. Donc, tant qu'on approche ça de cette façon-là, ça se passe bien. Tant qu'on est en empathie avec les clients, ça se passe bien. Si vous essayez de continuer à avoir des prétentions et à expliquer ce qu'il faut faire, la réaction c'est que les gens s'en moquent, ça ne les intéresse pas. Le nom de votre produit s'en moque. Ce qui les intéresse, c'est ce qui les empêche de dormir eux. Et donc ils veulent savoir si vous avez éventuellement une expertise sur le sujet et si vous avez déjà fait des trucs qui ont marché chez d'autres clients. C'est tout ce qui les intéresse. Un commercial passe en moyenne 40% de son temps à chercher des contenus pour pouvoir engager la conversation avec ses prospects clients. 40% de son temps. Et alors l'autre stat qui fait mal, donc les gens du marketing, soyez assis, c'est 85% des contenus produits par les équipes marketing ne sont pas utilisés par les équipes commerciales. D'accord ? Ça vous donne une idée de où on en est en besoin de content curation. Ça, c'est juste pour l'interne. Je vous laisse imaginer pour l'externe. D'accord ? Où nous, au marketing, on a toujours tendance à se dire on va faire un truc nouveau, allez, on va développer un nouveau contenu. Qu'est-ce qui marche ? Hein, j'ai des retours de collègues néanmoins concurrents qui travaillent dans des boîtes SaaS très connues sur le marché. Je leur dis c'est quoi ta meilleure campagne ? Au sens engagement, là où il y a eu le plus d'engagement. C'est très souvent sur des choses qui sont là depuis longtemps, c'est le même sujet, juste on rafraîchit le contenu, mais ce sujet continue à faire l'engagement. Vous devez toujours mesurer ce qui se passe en retour des campagnes que vous avez sur le marché, qu'elles soient inbound traditionnelles ou ABM, peu importe. Parce que c'est un canal retour qui est indispensable pour comprendre sur quoi on doit se focaliser. C'est le third-party data qui va vous donner ces informations. Parce que là-dedans, vous allez pouvoir avoir, d'une part, savoir, par exemple, l'exemple que je vais donner chez Oracle, je sais quels sont les sujets sur lesquels les décideurs de ces entreprises engagent, mais pas chez Oracle, sur le marché, sur le domaine digital, d'accord ? Et vous avez des gens qui fournissent ce genre d'informations. Je pense à LinkedIn, par exemple, qui est un bon fournisseur d'informations et qui on travaille énormément. Et donc, au lieu de dire, alors, moi j'ai 3 lignes de produits dans ma compagnie, donc on va regarder les mots-clés qui sont liés à cette ligne de produits. Non, ça c'est regarder le monde avec vos yeux. Vous devez regarder le monde avec les yeux du client. Donc, c'est avoir les mots-clés que ces gens-là cherchent. Donc ça, c'est les sujets, l'intensité du sujet, vous allez l'avoir récupéré comme ça, et les endroits où ils engagent, donc notamment les sites web de vos concurrents, pour revenir à ce que vous disiez. Et donc vous allez pouvoir même comprendre qu'ils cherchent ce type de mots-clés, ou qui creusent, ou qu'ils engagent avec des contenus sur un certain nombre de mots-clés, mais pas forcément chez vous, mais beaucoup chez les petits copains. Et là, vous allez ajuster le tir. Donc ça, c'est le premier truc. Après, ce qu'on a fait déjà chez Oracle, c'est de faire une étude de ce qu'on appelait le white space messaging, pour les gens qui sont en brand content, etc. C'est super intéressant à faire. Vous regardez votre champ de prospection et vous vous dites, allez, on va regarder les sujets qui intéressent l'audience, avec du third-party data, et puis je vais regarder où mes concurrents font des choses bien, c'est-à-dire où ils engagent pas mal sur ces sujets-là et de la bonne façon, où ça répond sur le marché. Et puis vous allez toujours trouver un endroit où soit ils n'engagent pas bien vos concurrents, ou ils n'engagent pas du tout. Et donc ça, c'est le white space. Et donc vous allez dire, ça va être mon sujet. Je vais pouvoir avancer sur ce sujet-là parce que j'ai des choses intéressantes à dire. Ça intéresse l'audience à laquelle je veux m'adresser et les autres n'en parlent pas super bien ou ils n'en parlent pas.
Donc ça, c'est un exercice sympa à faire.